Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien. On va continuer les guidances astro-amour pour la fin de cet été. Aujourd'hui, on va faire les signes d'eau, donc le signe du cancer. Bienvenue au cancer, ascendant et lune en cancer pour vos énergies sentimentales. Voilà. On demande aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés et aux êtres de lumière et d'amour pur de nous accompagner. Voilà. Je suis en train de brûler tout. Je m'excuse. Voilà, c'est parti. Allez, on se concentre pour les cancers. Lune en cancer, ascendant cancer. Je vous donne une carte avec les lames majeures du tarot de Marseille. Ensuite, on verra avec l'oracle G, l'améthyste love, un conseil de la sorcière noire, des licornes et enfin de vos guides. Et sans oublier les anges de l'amour. Allez, c'est parti. Je me concentre pour vous, amis cancer. J'espère que tout se passe bien pour vous. On va rentrer dans de belles énergies au niveau du mois de septembre, le 2 septembre. La prochaine pleine lune sera très très forte avec le soleil en vierge et la lune en poisson. Ça promet. Libérez-vous de vos peurs. J'ai posté sur ma page Facebook une Fabiola qui fait des soins quantiques par rapport à ça. Ça peut vous intéresser. Pour Facebook, c'est facile, hein, c'est pareil, c'est Julie Fleur de Vie à facebook.com. Et bien sûr, il y a mon Instagram. Vous retrouverez tout ça sous la vidéo de la nouvelle lune en Lion. Voilà. Allez, c'est parti. Cancer. Cancer, ascendant et lune en cancer. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous voyez, je le sentais peut-être. On a la lune, les amis. La lune, ça vous parle beaucoup, ça, pour les cancers, parce que ça nous parle des émotions, ça nous parle aussi des choses qui pourraient être cachées, en tout cas pas révélées. Ça peut nous parler de quoi, la lune? Alors, la lune, ça peut nous parler, alors, donc ça parle évidemment des émotions, ça parle aussi de la médiumnité, ça nous parle de la famille, ça nous parle de la fécondité de votre intuition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la lune? C'est toute la partie inconsciente, la lune, hein. C'est toute la partie réception, intuition, la magie. En amour, ça peut nous parler de secret. Ça peut nous parler d'une rencontre également, d'une rencontre qui sera marquante, une rencontre avec qui vous serez connecté, quelqu'un qui sera connecté à vous, comme une rencontre avec votre âme sœur, quelqu'un que vous avez connu dans des vies antérieures, ou bien encore une rencontre, voilà, qui va vous marquer, même si ça ne dure pas. Mais pour moi ici, ça pourrait durer, parce qu'on parle aussi, pour ceux qui sont en couple, d'une vie de couple assez douillette, assez douce, assez tranquille, où on est accroché à la famille, aux enfants. Ça peut nous parler d'une relation qui pourrait être influencée par rapport à votre passé également. Et pour les célibataires, une rencontre marquante. Voilà pour la lune. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition durant la fin de cet été. Si vous vous connectez, que vous êtes attrait à la spiritualité, ici c'est le moment vraiment d'entrer en vous, de vous connecter à votre médiumnité, à vos intuitions, à laisser parler vos émotions, peut-être pour révéler aussi des colères, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont arriver avec la pleine lune, peut-être les laisser s'exprimer également, des choses qu'on a enfouies, peut-être par rapport au passé également. Écoutez votre enfant intérieur, ça parle de tout ça. Alors, cher cancer, vous avez vu, j'ai des petites poupées à soucis, c'est Solveig qui en a, si vous connaissez Solveig. Allez, je vais vous mettre la carte de la lune ici, histoire qu'on se souvienne des énergies. Voilà. Voilà. J'adore cette petite poupée à soucis. Ça croque, ça mange les petits soucis. Voilà, si ça vous intéresse, ça se trouve sur Amazon. Voilà.
Allez, on va la mettre ici. Et on y va avec l'oracle G. On va faire un tableau en 9 cartes que je vais recouvrir. Pour les cancers, ascendant et lune en cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On parle d'un équilibre. La carte de l'équilibre qui est tombée, de la balance. Allez, c'est moi qui choisis les cartes. On mélange bien. J'espère que vous avez passé quand même un bel été. Reposez-vous, c'est vraiment le moment de vous ressourcer parce que la deuxième partie 2020 risque d'être assez bousculante, voire plus que la première partie. Hein. Pas forcément au niveau de la deuxième vague, mais il y a pas mal de choses, justement, comme on pourrait dire la lune, qui se font en arrière-plan. Ça bouge, les amis. Surtout au niveau planétaire, au niveau mondial. Allez, je m'éparpille pas, on y va pour les cancers. On coupe et on y va. Ah, c'est pas mal ça. D'accord. Ok. Alors, en premier lieu, ici, on pourrait parler pour certaines personnes qui étaient dans la tristesse, qui étaient dans le chagrin, suite par rapport à un décès ou une séparation ici. On voit ici qu'on garde espoir par rapport à une situation comme ça, peut-être par rapport à un ennui moral, une tristesse, un chagrin par rapport à votre vie sentimentale. C'est possible qu'on ait eu des déceptions, qu'on ait eu des doutes, qu'on soit blessé. Ça peut parler aussi de blessures précédentes, c'est-à-dire d'avant. Ça peut être aussi lié à quelque chose qui se termine, qui vous tenait à cœur également. C'est pas forcément sentimental, mais là, vu qu'on est sur une guidance sentimentale, on voit ici qu'on va retrouver toute la force et l'énergie nécessaires pour surmonter ces petits doutes, ces petites craintes, ces petites tristesses, ces solitudes. On va vraiment retrouver beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de force avec le lion. Et il va y avoir une belle évolution. Donc s'il y avait des séparations, s'il y avait des pertes, des décès, peut-être des pertes au niveau d'un travail, des choses comme ça, ou par rapport à quelque chose, une relation à deux, par rapport à une perte d'équilibre, la perte d'une personne. Moi, je vois ici qu'on va réussir à surmonter les choses, qu'on va réussir à rééquilibrer. On va évoluer, on va faire des démarches. Alors, si ça concerne votre vie sentimentale, effectivement, on pourrait faire des déménagements ici. Pourquoi pas s'installer dans une autre ville? Ça peut nous parler de rejoindre un partenaire, de s'installer avec un partenaire, de faire des démarches plus se fiancer, légaliser une relation, l'affirmer également. Si vous êtes célibataire, on peut entreprendre des démarches ici pour changer de job, changer de ville. Ça peut nous parler aussi de changer de travail, comme on a la carte du commerce. En tout cas, voilà, on vous dit de garder l'espoir. Avec l'araignée et la lune, gardez tout espoir. On voit ici que vous avez passé une nouvelle étape, que vous avez mûri. On vous parle encore ici de votre intuition, de la clairvoyance. On parle que voilà, la situation qui était peut-être dans le flou, qui était peut-être difficile, ici va s'éclaircir. Avec l'évolution, les démarches, ça va s'éclaircir. Vous voyez? On va recouvrir, voir ce qu'on nous dit de plus. Alors là, je fais le tirage général et après, je parle des couples et des célibataires. Hein. Ah oui. Ok. Effectivement, ici, on pourrait nous parler d'une blessure de cœur par rapport à quelque chose qui a été violent, à des discussions qui ont pu être violentes. Ça peut nous parler ici de séparation ou de dispute, ou de choses que vous avez mal vécues si vous êtes célibataire par rapport à des séparations passées, des choses assez violentes. Ça peut nous parler également de méchanceté, d'agressivité, des choses comme ça qui vous ont blessé. On parle ici de rester fort par rapport à cette séparation, par rapport à un divorce ou à une dispute. Ici, on vous dit, voilà, soyez fort, de toute manière, vous allez recevoir
de la force, de l'énergie, le courage nécessaire pour surpasser ça. Vous êtes protégés, mes amis, par l'univers, par rapport aux nouvelles démarches, par rapport à l'administration, si vous faites des démarches par rapport à un divorce ou de séparation. Voilà, on voit que vous allez avoir la force nécessaire, on va vous l'envoyer et vous avez la protection par rapport à ça pour certains qui sont disputés, qui sont divorcés, qui sont en séparation. On parle ici de faire des petites économies également. Suite à un décès, suite à cette séparation, on vous dit ici de mettre de côté, de faire des économies. Ça peut être aussi le gain d'une petite somme. On voit encore une fois que vous allez aussi faire des démarches administratives, des actes notariés, ou alors des démarches également pour retrouver votre équilibre, des démarches par rapport à l'administration, par rapport aussi au travail, car la carte du commerce ici. Quelque chose, voilà, pour rééquilibrer les choses, pour retrouver une harmonie. Avec la lune, c'est ça également, hein, c'est retrouver une harmonie au sein de la maison, de la famille, des enfants. Il se pourrait ici que vous fassiez une rencontre dans cette nouvelle ville pour les célibataires par rapport au déménagement ou par rapport à une mutation en ville ou quelque chose qui se mutant, quelque chose qui évolue, ou alors un coup de main d'un ami. En tout cas, c'est quelqu'un ici de fidèle, quelqu'un de protecteur, quelqu'un à qui vous allez pouvoir faire confiance. Ouais. Ici, on a comme une énergie fantôme qui pouvait être malveillante, hein. On parlait de blessures tout à l'heure. Ici, on vous dit de garder l'espoir. Quant à la féminine, quant aux méchancetés qu'il y a pu y avoir, ça peut être aussi lié à une tierce personne. Ça peut être lié aussi à des énergies passées, avec la femme fantôme ici. En tout cas, on voit que voilà, il y a une grande prise de maturité durant l'été. Donc, si ce n'est pas fait, ça va arriver pour la fin de cet été. Et on vous dit d'écouter votre intuition concernant l'amour, concernant une rencontre ou concernant votre couple si vous êtes déjà ensemble. Ça peut nous parler effectivement d'une nouvelle rencontre qui va se faire, mais voilà, attendez peut-être que les choses s'éclaircissent et surtout écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est vraiment ici le conseil que je peux vous donner. Il pourrait y avoir encore des secrets que vous n'êtes pas, que vous ne savez pas. Il pourrait aussi y avoir des relations discrètes. On va aller voir tout ça. On va prendre des cartes avec l'améthyste love pour les couples et les célibataires, cancer, ascendant et lune en cancer. Allez, c'est parti. Il y a certaines personnes qui sont justement en pause, en temps d'arrêt. Donc effectivement, si vous avez fait une séparation, il se pourrait aussi qu'il y ait des séparations temporaires. Hein, on parle ici d'un break. C'est pas forcément sur le long terme. Ça peut être une relation où il y a un break temporaire, un besoin de se ressourcer, un besoin de prendre du recul. Ça peut être également une séparation. Hein. Encore une fois, il y a un temps d'arrêt. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a des choses qui étaient en pause. Ouais. On parle encore une fois d'une séparation. Donc pour certains, il y a vraiment une séparation qui a marqué la fin, où on marque la fin d'une relation ici, parce que voilà, on a envie de retrouver cet équilibre, ce bonheur, cette harmonie. Donc on voit qu'ici que le bonheur est un petit peu interrompu à cause d'une séparation. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tous les cancers. Donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter, recouper les informations. Ouais. On vous dit encore une fois de garder la foi. Vous allez avoir le courage, la force nécessaire. Gardez la foi pour traverser les épreuves difficiles. Hein. La foi soulève des montagnes, on vous dit ici. Prenez le temps de vous questionner. Voilà, prenez le temps de la réflexion. Si vous avez des doutes sur quelque chose, on vous dit ici que vous avez besoin de vous reculer. Par rapport à cette séparation, on parle aussi d'un arrêt de communication ici avec la tour. Ça nous parle aussi d'un isolement, de besoin de solitude. Un besoin de solitude pour justement prendre le recul nécessaire ici. Donc ça confirme un petit peu. Hein. Ouais, ça peut concerner une relation passée ou justement une séparation qui est passée.
Pour les célibataires, on vous indique ici une rencontre quand vous serez prêt. On vous donne un temps de 3 mois, moi j'aime pas dater, mais on vous dit que pour certains, il y a une nouvelle personne qui va arriver pour vous, peut-être pour la période de l'automne. Ça peut nous parler aussi d'un signe de la balance, Scorpion, Sagittaire. On nous parle aussi que vous avez besoin peut-être encore de recul et de solitude et de détachement encore pour cet automne, par rapport à une séparation qui aurait pu être très difficile ou qui va l'être. Voilà, voilà les amis. Allez, on va aller regarder un conseil avec les anges de l'amour. Cancer, ascendant et lune en Cancer. Allez, c'est parti pour vous. Ouais, j'entends qu'il y a des cancers qui en ont marre, qui ont envie d'autre chose et qui vont mettre fin à une relation. Hein. On a des cancers qui ont besoin de se retrouver. On parle ici de vous aimer d'abord, vous voyez. On parle ici d'être dans le respect de vous-même, de vous aimer. C'est ce qui vous rendra plus attirant, même pour les célibataires ici. On vous dit, célibataire, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. N'hésitez pas à aller voir des personnes qui pourront vous aider, des amis, des connaissances, voire des thérapeutes. Pour certains célibataires qui sont célibataires depuis un long moment, ici on vous dit que cela vaut la peine d'attendre que la synchronicité est à l'œuvre dans votre vie sentimentale. On vous parle ici d'offrir votre énergie légère aux autres, d'être dans le flirt, de ne pas se poser trop de questions, mais plutôt, peut-être après cette période de recul, ou en tout cas pour les célibataires qui cherchent depuis un bon moment, de laisser faire les choses, célibataires, et d'être dans une énergie très légère, d'avoir envie de flirter, de rencontrer de nouvelles personnes, sans pour autant penser pour le moment à l'engagement. On a des cancers qui ont besoin de se retrouver eux-mêmes. Et pour les couples qui ne sont pas en séparation ou pour qui tout va bien, on vous dit d'apprécier l'enchantement des vacances ensemble. On parle de lune de miel pour certains. Hein. Il y a pour moi aussi des couples qui vont bien et qui profitent de leurs vacances ici. Hein, avec la lune, c'est ça aussi. On a des petites rencontres discrètes qui sont là. Voilà, il n'y a pas forcément des séparations pour tous les cancers, on est bien d'accord. Après, c'est vrai que ça a parlé beaucoup de séparation pour cette guidance. Allez, on va aller voir les mots-clés pour vous pour la fin de cet été avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Là, je ne prends pas les runes, je prends juste les mots-clés pour vous. Cancer, ascendant et lune en Cancer. Eh bien, voilà. Le miroir. Allez, je vais vous montrer ça. On a la carte du miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté avec la visualisation et l'incantation. Le miroir de l'âme est une carte qui fait appel à notre pouvoir résultant de nos pensées, de la force du mental à réaliser, concrétiser nos désirs, mais aussi à entrer en réflexion afin d'éclairer notre raisonnement. Le miroir nous invite à plonger dans notre être profond, à invoquer en nous les forces surnaturelles qui pourront vous venir en aide. Donc, vous voyez, ça rejoint aussi avec la carte de la bougie. On a besoin de se retrouver, de plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, on a besoin d'entrer en réflexion pour éclairer notre raisonnement. C'est vraiment le tirage. Hein. Au niveau sentimental, cette carte nous invite à la visualisation de nos aspirations profondes. Elle appelle nos besoins, appeler c'est nommer nos désirs. En les nommant, nous les identifions. Au niveau pro, on regarde les choses sereinement face à face, la pensée se canalise et les réponses surgissent. Au niveau spirituel, la carte du miroir vous dit la visualisation aide à canaliser l'esprit,
les pensées. Le miroir est un outil divinatoire qui permet de sonder des futurs, les futurs. Voilà les amis. Donc on vous dit vraiment voilà, d'aller à l'intérieur de vous et de visualiser ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Je vais vous donner un message avec l'oracle des licornes et pour terminer, un message de vos guides. Allez, c'est parti. Pour les cancers, ascendant et lune en cancer. Cancer, ascendant et lune en cancer. Il est le message pour vous pour la fin de cet été, fin du mois d'août, début septembre. Oula, ça a sauté, hein? Courage. On avait la carte du courage aussi avec le lion tout à l'heure. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. On vous parle encore une fois de votre courage, de la force, mais aussi la sécurité. On avait la protection tout à l'heure. Donc voilà, on vous dit de ne pas vous laisser vous envahir par la peur, mais surtout de poser des limites claires par rapport à ce que vous voulez. Hein, d'affirmer vraiment ce que vous voulez et de mettre des limites aux choses qui ne vous conviennent pas et de faire preuve de courage. Et on avait une deuxième carte. Waouh! La renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter, vous avez compris. Et je vous donne un message de vos guides que je vous laisserai interpréter à votre manière. Donc j'ai un message des guides pour tous les cancers qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Pour les cancers ascendants et lune en cancer, s'il vous plaît. Hop là. On en a eu 3 les amis. Donnez sans rien attendre en retour. Ayez de la gratitude. Et enfin, l'amour est votre énergie. Donc, restez dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres. Ayez de la gratitude pour tout ce qui se passe, même si pour certains, c'est pas facile, on a la séparation. Et voilà. N'ayez pas peur de donner sans rien attendre en retour. Voilà les amis, j'espère que la guidance vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, notifiez la cloche pour la rentrée de nouvelles vidéos, plus de contenu, des nouvelles vidéos concernant la lithothérapie, la magie, les vertus des plantes. Beaucoup de thèmes seront abordés sur cette même chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'été. On se retrouve bientôt pour les guidances de septembre. Je vous embrasse. Je suis un autre vous. Prenez soin de vous. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.